Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons essayer de, pas totalement conclure, mais au moins pour cette première partie, on va essayer de tirer quelques leçons de ce que nous avons vu de ce texte tellement abondant. Alléluia. J'espère que tu as pris le temps chez toi aussi de méditer sur ce texte, de comprendre les vérités que nous sommes en train d'annoncer, d'aller en profondeur. J'espère que ça t'a parlé à toi-même pour ta vie. Prends l'habitude de relire tes notes. Prends l'habitude de réécouter les prédications dans la semaine. C'est très important. Les prédications sont en ligne sur YouTube, les prédications sont en ligne sur la page Facebook. Prends l'habitude de réécouter. Ça ne te coûte rien quand tu es dans les transports de mettre avec tes écouteurs et de réécouter la prédication. Le Seigneur te parlera encore et encore plus, certainement, parce qu'il a des choses à dire. En une prédication, Dieu ne peut pas tout te dire. Mais quand tu prends le temps de t'approcher et de réécouter, tu verras qu'il y a des choses peut-être qui semblent t'avoir échappé, mais c'est en ce moment-là que Dieu t'ouvre l'esprit, te fait comprendre. Amen. Alors apprends à être ce chrétien-là qui réécoute les prédications, qui médite là-dessus et qui essaie d'aller plus loin pour dire: Seigneur, parle-moi encore, parle-moi encore, parle-moi encore. Alléluia. Parle-moi encore, parle-moi encore, parle-moi encore. Daniel 10. Nous sommes toujours combattre le chef du royaume des Perses. Et aujourd'hui, notre thème, c'est « Prends conscience ». Alléluia, prends conscience. Daniel 10, je vais commencer à partir du verset 15. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit: Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. J'insiste encore, que la paix soit avec toi. Et il dit: Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis: Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne. Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Amen. On va prendre nos places. Depuis le début, j'ai dit, et avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, souvenez-vous, nous avons pris du temps à introduire ce texte. Et ensuite, on a commencé à parler du combat. Parce qu'il est important que chacun d'entre nous, non seulement ne puisse écouter ces paroles, mais que nous puissions comprendre ces paroles, que nous puissions tirer des leçons et que nous puissions prendre conscience. Amen. Contrairement à ce que le monde nous présente aujourd'hui, il y a beaucoup d'écho. Contrairement à ce que le monde nous présente aujourd'hui, j'aimerais nous dire encore, bien-aimés, déjà, le fait d'être chrétien et de venir à l'église, de participer à une réunion, ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas du théâtre que nous faisons. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur disent: vous exagérez, qu'est-ce que vous faites? Aller dans une église à prier. On voit des fois même pleurer. D'autres même vont plus loin et disent: mais vous passez votre temps à prier, Dieu ne fait rien. Ce temps-là, mettez-le à profit, allez chercher du travail, etc., etc., etc. L'un n'empêche pas l'autre. Alléluia. Et vous savez combien ici nous mettons en avant toutes ces valeurs. Le travail, les études, etc.
Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Fais ta part, Dieu fera la sienne, certainement. Lève-toi le matin, il fait froid, il fait chaud, tu es fatigué, lève-toi, va chercher du travail. On te dit non, quelque part, frappe à la deuxième porte. À la deuxième porte, on te dit non, frappe à la troisième, à la quatrième, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Il y a une porte qui finira par s'ouvrir. Amen. Non, le mot non ne doit jamais te décourager dans la vie. Jamais. Jamais. Au contraire, ça va toujours te pousser à aller de l'avant. L'échec ne doit jamais te décourager dans la vie. Jamais. Jamais. Au contraire, tu dois aller toujours de l'avant. Toujours. Toujours. C'est la part de l'homme. C'est la vie que nous vivons sur terre. Parce qu'il y a des réalités sur la terre, parce qu'aussi nous avons des ennemis sur la terre, comme dans le monde spirituel, qui ne nous facilitent pas la vie. Alors, bats-toi à chaque fois. Donc, quand nous venons à l'église, bien aimé, ce n'est pas de la blague. Je ne pense pas que, après une semaine dure, alors que de tes collègues sont en train peut-être de dormir à cette heure-ci, d'autres sont peut-être en train de se réveiller tranquillement et penser à faire autre chose. Il y a des gens que tu connais, des amis, des connaissances, des membres de ta famille, la même chose. Toi, tu t'es levé beaucoup plus tôt pour venir simplement à l'église. Je ne pense pas que tu as fait tout cela parce que tu as envie de t'amuser. Tu le fais parce que tu as conscience que tu as un Dieu. Et tu as un rendez-vous avec Dieu. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, ce que Dieu fait et ce que nous vivons, bien aimé, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas du théâtre. Il ne faudrait pas que nous emmenions ça à un niveau théâtral, où c'est juste du théâtre pour impressionner les gens. Pour impressionner les gens. Comme nous sommes dans une assemblée, Dieu parle réellement. Mais je crois que quand Dieu parle, la Bible dit c'est pour exhorter, c'est pour consoler, c'est pour édifier, c'est pour fortifier. Je ne pense pas que Dieu parle pour le plaisir de parler. Si vraiment Dieu veut démontrer qu'il est Dieu, même en se taisant, la nature, la création démontre combien il est grand. Amen. Même sans avoir rien dit, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, où Dieu n'a encore rien dit dans ta vie, mais toi-même quand tu contemples la grandeur de la création, tu te dis, il existe un Dieu. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, bien-aimé, tu n'as pas encore compris quel est le Dieu que tu sers. Oui. Donc, on n'a pas besoin, nous humains, de rajouter. On n'a pas besoin. Dieu, quand il veut toucher le cœur d'une personne, il le fait. Même avec des mots aussi simples, il va le faire. Il va le faire. Il n'a pas besoin qu'on fasse des démonstrations théâtrales et qu'on rajoute. Au point, au lieu de lever Dieu, nous le ridiculisons aux yeux du monde. Nous donnons l'occasion au monde d'ouvrir la bouche et d'insulter notre Dieu. D'insulter notre foi. D'insulter peut-être même tous les serviteurs de Dieu, les bons y compris. Parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais, il faut le reconnaître. Alors ne faisons pas les choses pour tendre le bâton pour qu'on nous frappe. Mais moi je peux vous dire avec assurance que nous avons un Dieu qui est vivant, qui se manifeste, qui parle, qui agit. Alléluia. Ce sont des vérités, bien aimés. Ce sont des vérités. Mais pas pour impressionner. Pas pour impressionner. Pas pour le plaisir de faire. Seigneur, quand tu parles, c'est toujours pour m'édifier. Quand tu parles, c'est toujours pour me dire des choses essentielles. Pas pour me dire des banalités. Alléluia. Et si Dieu veut apporter des indices pour appuyer sa parole, il donne d'abord sa parole et ensuite il donne des indices. Mais les indices à eux seuls, ça ne sert à rien. Si c'est pour appuyer, oui, d'accord. Et Dieu le fait. Beaucoup ici, Dieu leur parle avec des choses précises. Beaucoup ici, Dieu leur donne des messages avec des indices précis. Quand tu en es à ce point-là, ne néglige pas les messages de Dieu. Parce que c'est vraiment quelque chose. Si Dieu arrive jusqu'à te donner des indices, il veut attirer ton attention sur quelque chose de vrai. Alors ne passe pas à côté, ne néglige pas cela. Je le dis parce que il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on voit des histoires aberrantes. Des histoires aberrantes. Ou prophétiser dans les églises, c'est devenu comme un moment de spectacle.
On arrête tout. Il n'y a plus de chant, il n'y a plus d'adoration. Les gens ne sont plus dans la présence de Dieu. On est là, on ouvre les yeux et on fait passer les gens devant. C'est comme un théâtre où on expose la vie des gens, on dit des choses. Ces choses sont peut-être vraies. Ces choses sont peut-être vraies. Mais où est Dieu dans tout ça? Est-ce qu'on le fait pour élever Dieu ou bien pour montrer que moi, Dieu m'utilise? Pour démontrer combien Dieu parle en nous. Dieu sait faire des choses. Alléluia. Ésaïe a vu des choses des années à l'avance. Je ne pense pas qu'il en a fait un spectacle. Je ne pense pas. Jean le Baptiste a annoncé la venue du Seigneur et un jour il a dit, voici l'agneau de Dieu. Je ne pense pas qu'il en a fait un spectacle. Alors prophétie, oui. Que Dieu parle, oui. Mais que ça édifie son peuple. Amen. Alléluia. Que ça édifie son peuple, bien-aimé, s'il vous plaît. Que ça édifie son peuple. Parce que quand Dieu parle, il y a une nécessité de parler. Quand Dieu parle, prête attention. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. Fais attention. Quand Dieu commence à te parler, quand Dieu commence à t'envoyer des messages, ça se répète. Quand Dieu prête attention, parce que Dieu ne perd pas son temps à dire des choses. Non. Et là, nous sommes dans une situation où, c'est ça que je dis, prenons conscience. Après avoir dit tout ce que nous avons dit, et encore beaucoup à dire là-dessus, si nous ne prenons pas conscience de la situation, alors Dieu aura parlé pour rien. Et ça ne nous aura pas fait avancer. Parce que aussi bien Dieu parle des fois avec précision, et il insiste, souvent c'est nous les hommes qui négligeons le message de Dieu. Parce qu'on veut le comprendre à notre manière. On veut mettre nos explications, on veut mettre nos excuses. On croit que ce qui est excuse pour nous, notre raisonnement, Dieu forcément est là-dedans. Ce que toi tu peux trouver une excuse par A plus B, c'est clair et net dans ta tête. Ce n'est pas forcément le cas de Dieu. Alléluia. Il peut t'emmener autrement. Mais toi tu es sûr, tu te dis, mais pourquoi Dieu insiste? Moi j'ai révisé dans ma tête, ce que je fais est bien. Mais pourquoi Dieu insiste? Alors tirons les leçons. Tirons les leçons. Daniel était dans une situation difficile. Il a compris qu'il y avait un danger. Mais Daniel, peut-être, n'avait pas une certaine connaissance, il n'avait pas pris l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Des fois dans notre vie, nous sommes dans des situations difficiles. Nous savons que la situation est difficile. Là n'est pas le problème. On sait que là c'est difficile. On sait que là il faut chercher Dieu. Et que quelquefois nous entrons même en temps de prière. Tu te mets en temps de jeûne, prière, retraite, etc. Tout ce que tu veux. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais que je dois être en prière. Tu sais que les temps sont difficiles. Tu sais que je traverse un combat. Tu sais que je dois lutter pour avoir quelque chose. Tu sais que je dois prier pour avoir quelque chose. Mais quelquefois, malgré tout cela, nous ne prenons pas conscience de l'ampleur du dossier. La Bible dit que Daniel, il dit au début, il a pris de lui-même. Un ange n'est pas venu dire, Daniel va jeûner. Daniel a pris conscience du danger à une certaine mesure. Et il a dit, je vais aller chercher la face de Dieu pendant 21 jours. Daniel se retire. Il va, il prie pendant 21 jours. Ça, c'était le premier niveau, le premier level. Là où tu es peut-être. Tu as pris conscience. Et tu pries et tu jeûnes. Je ne suis pas contre. Tu jeûnes. Réellement, tu cherches la face de Dieu. Réellement, tu es dans la prière. Réellement. Je ne le contredis pas, c'est vrai. Et ce que tu fais est bien. Très bien. Très, très bien. Mais Daniel n'était pas conscient qu'il y avait un combat dans le ciel. Amen. Première chose, l'ange vient. Daniel prend conscience que là, dans cette histoire, le monde spirituel est en train de se mêler là-dedans. L'ange apparaît à Daniel. Et l'ange lui fait comprendre premièrement une réalité. Daniel, tu es en train de prier, c'est vrai. Tu as pris 3 jours, 3 semaines de jeûne et prière, c'est très bien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a le royaume des Perses, dans le monde des ténèbres, qui s'est levé.
L'ange lui révèle le combat spirituel, lui donne la révélation du combat spirituel à un niveau que Daniel ignorait jusqu'à ce moment-là. Plaise à Dieu pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de chercher la face de Dieu pour une quelconque raison, peu importe, pas toujours le combat, peu importe. Que Dieu vienne te donner une mesure supérieure à ton intelligence humaine, afin que tu prennes conscience de ce qui se passe réellement. Parce que quelquefois tu pries, mais tu négliges. C'est pour ça que les chrétiens passent à côté de beaucoup de choses. Tu vas lui dire, il va te dire, oui, je sais. Oui, je sais. Tu sais, mais ce que tu sais, c'est qu'il faut savoir. Une fois, je parlais avec une personne, et elle m'expliquait son cas. Je voyais, c'était clair et net, le combat qu'il y avait derrière les préparatifs de son mariage. Et à peine j'ai ouvert la bouche, je lui ai dit, tu sais, le mariage est combattu. Elle m'a dit, homme de Dieu, le mariage a toujours été combattu. Hein. Je sais que le mariage a toujours été combattu. Mais elle ne savait pas l'ampleur du combat qu'il y avait derrière. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons, parce qu'on nous a dit, parce qu'on a entendu, parce qu'on a eu des témoignages, parce que. Mais quand c'est ton cas, est-ce que tu comprends au-delà de ce que toi, ce que ton intelligence humaine a déjà compris? Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut te révéler. Toi, tu dis, oui, je sais. Ah, je sais que pour ça, je dois prier. Hein. Je sais que pour ça, je sais qu'il y a besoin de prière pour ma vie dans ces domaines-là. Je sais que pour telle personne, je dois prier. Je sais que je suis dans une mauvaise position. Je sais qu'il y a tel combat. Je sais que oui, c'est bien. Ça, c'est que toi, tu sais, c'est déjà bien. Mais peut-être qu'au-delà, il y a des choses que Dieu va te révéler que tu ne connais pas encore. Alors ne te limite pas à te dire, je sais. C'est ça que quand Dieu te parle à chaque fois, dis-toi, pourquoi Dieu continue de parler? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre au-delà de ce que j'ai déjà compris? Qu'est-ce qu'il y a encore à comprendre? L'ange vient et l'ange lui dit, Daniel, dès le premier instant que tu as commencé à prier, mais nous étions déjà en mouvement. Ça, Daniel ne le savait pas. Après 3 semaines d'intense jeûne et prière, ça, Daniel ne le savait pas. Et l'ange lui dit, il y a le chef de l'ordre de Perse qui nous a barré le chemin. Ça, Daniel ne le savait pas. Pourtant, il était dans la prière réellement, il n'était pas distrait. Hein. Pendant 3 semaines, il a prié. Il a cherché la face de Dieu comme il se doit. Mais il n'était pas conscient de cette dimension-là. Il y a une dimension qui est au-dessus de toi. Amen. Alléluia. Que peut-être dans ton combat, dans ta destinée, dans ta marche, que tu dois chercher à percer. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. C'est pour ça, reste en connexion dans la présence de Dieu. Reste en connexion. Il lui fait comprendre non seulement ça, prends conscience que Daniel, il n'y a pas que ton Dieu. Toi, tu pries, tu crois qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi le royaume. Des fois, nous les chrétiens, on a l'impression qu'il n'y a que Dieu. Parce que notre Dieu est tout puissant, il n'y a que Dieu. Oui, notre Dieu est tout puissant, c'est vrai. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas que ton Dieu. Est-ce que tu le sais? Dans le monde spirituel, il n'y a pas que ton Dieu. C'est quelquefois, des fois les chrétiens me disent, mais pasteur, pourquoi chez les païens, ça semble marcher? Mais, bien aimé, je veux te dire une chose, nous avons un Dieu qui est tout puissant, c'est vrai. Il a le dernier mot, je suis d'accord, mais sais-tu que il y a aussi un ennemi? Là où peut-être celui qui ne connaît pas Dieu va faire les choses, Dieu va le laisser faire pour le conforter dans sa position. Il va se dire, mais attends, moi je ne connais pas Dieu. Mais quand je vais faire une affaire, ça marche. Moi je ne prie pas comme vous, vous priez, vous exagérez. Mais quand je fais un commerce, j'ai du bénéfice. Je prospère, ça marche. Le diable permet cela pour le conforter dans sa position. Il se dit, mais à quoi bon de prier? Vous comprenez? Mais toi, le diable te combat. Et il cherche à te décourager. C'est ça qu'à chaque fois que tu vas avancer, il met un bâton pour te décourager. Ce n'est pas la même chose que l'autre qui ne connaît pas le Seigneur. Ça, nous ignorons souvent ça. Lui, il cherche à te décourager. L'autre, le diable va le décourager. Pourquoi? Il est déjà dans le mal. Et le diable préfère qu'il soit dans l'ignorance. Pour qu'il continue de se dire, la vie est belle. J'ai un bon travail, je voyage, je prospère, parce que les païens prospèrent aussi. Je prospère, j'avance, mais pour autant, je ne prie pas comme vous priez, vous exagérez. N'est-ce pas ce qu'ils nous disent? Vous exagérez. Moi, je ne fais pas tout ce que vous avez à faire là, regardez ma vie.
C'est du tac au tac. Quand je fais quelque chose, ça marche. Donc il se dit, ah, je n'ai plus rien à perdre. Donc je dois continuer comme ça. Ma vie va bien. Et il me dit, ok, je continue de t'endormir. Continue comme ça. Continue comme ça. Le jour où tu te retrouveras devant le Seigneur, tu comprendras que la vie, ce n'est pas d'avoir prospéré, de voyager, d'avoir construit des maisons. Tu vas comprendre que la vie, c'est ta relation avec le Seigneur. Ça, tu l'avais oublié. Mais toi, le diable vient mettre des bâtons. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as choisi le bon chemin. Et il veut te décourager pour que tu en arrives à dire, à quoi bon de servir ce Dieu? À quoi bon de servir ce Dieu? Je ferai comme les autres. Ils ne prient pas, ils ne font rien. Mais voilà leur vie. Leur vie semble réussir. Semble réussir. On était à l'école, nous étions sages. On n'a pas versé dans la drogue, on est resté sage, on n'a pas eu des copains, on a gardé notre virginité. Mais celle-là, on savait que, même à l'école, tout le monde savait que. Mais voilà qu'elle s'est mariée. Moi, jusqu'à présent, je cherche à me marier. N'est-ce pas des choses comme ça qu'on voit dans la vie? Parce que le diable veut te décourager. Mais toi, persévère. Et attache-toi au Seigneur. Et prends conscience de cela, qu'il y a un combat spirituel. Non seulement il dit, il existe ce royaume des Perses, mais ce royaume des Perses, ils ne sont pas là pour faire figuration. Hein. Ils ne sont pas là pour faire figuration. Ils ne sont pas des gentils. Ils ne sont pas là pour faire bien. Non. Ils ne sont pas là pour faire bien. Ils sont là pour combattre. Et quand il faut combattre, ils combattent réellement. Ils combattent réellement. Même s'ils savent que nous sommes de Dieu, ils combattent réellement. Bien-aimé, tu appartiens au Seigneur, Dieu est avec toi. Ça n'empêche pas au diable de se lever pour te combattre. S'il n'a pas eu peur, je l'ai dit la fois dernière, s'il n'a pas eu peur, bien-aimé, de vouloir tenter, quelle folie, de vouloir tenter de renverser le Dieu Tout-Puissant. Alors qu'il était à côté de Dieu. Il sait très bien que lui, c'est le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il était mieux placé pour le savoir. Mais dans une folie, il m'a dit, je peux essayer, hein. Comme en français, on dit partie d'un film culte, on dit, sous un malentendu, ça peut marcher. On ne sait jamais. Peut-être ce jour-là, il est distrait. Et puis après, hop, comme par hasard, ça marche. Quelle folie. Quelle folie. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait piqué le diable ce jour-là. Quelle folie. Quelle folie. Quelle folie. Tu sais très bien, tu es le mieux placé. Mais il a dit, je veux quand même tenter. Bien aimé, il n'a pas eu peur. Il est venu jusqu'à Jésus-Christ, il a dit, je vais tenter. Je vais essayer de le faire tomber. Le Fils de Dieu, l'image du Dieu vivant. L'image du Dieu vivant, le Fils de Dieu. Mais il a dit, on ne sait jamais. Je peux parvenir à le faire pécher. Lui qui est saint, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous. Il a dit, je vais tenter, on ne sait jamais, peut-être qu'il peut pécher quand même. Crois-tu vraiment que c'est toi qui vas lui faire peur? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Crois-tu que le simple fait, c'est d'avoir un crucifix qui va faire que, comme on voit dans les films, il sort un crucifix et puis après, les démons, ils fuient. Tu crois que ça marche comme ça? Il suffit juste d'avoir une croix. Mets des croix même partout dans ta maison, partout tu mets des croix, mets partout. Les démons vont entrer. Mets un crucifix, ils vont entrer. Comme j'aime bien dire, il va te bouffer et puis il prend le crucifix là comme cure-dent. C'est pas ça, bien-aimé. Est-ce que nous prenons conscience de ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu prends conscience que ta vie doit aller au-delà de tous ces simples symboles? Tu dois développer une vraie vie avec le Seigneur. Une vraie vie avec le Seigneur, de prière, de prière, de prière. Une vraie vie de prière. Quand je dis prière, c'est prière. Tu dois tous les jours te réveiller et puis avoir soif de prier. Si ce n'est pas encore le cas, laisse tomber. Laisse tomber. En tout cas, je suis désolé, depuis un temps, je médite beaucoup sur la jeunesse. Et je suis content de voir ces jeunes qui vont dans les églises, qui remplissent les concerts, merci. Ces jeunes qui chantent les gospels, les chansons, etc. Mais ça ne se limite pas à la vie chrétienne. Ça se limite pas là. Sinon, demain, vous serez des chrétiens vides, creux. Est-ce que vous apprenez à chercher Dieu? Est-ce que vous avez un temps de jeûne et prière? Est-ce que la parole de Dieu est ancrée en vous? Est-ce que vous savez distinguer le bien et le mal? Est-ce que vous savez faire le choix devant tout le monde de choisir le bien plutôt que le mal? C'est possible.
Je le dis toujours, je donne toujours mon exemple. À 13 ans, j'ai connu le Seigneur. C'était pas facile. Quand des fois tu es dans la salle d'examen, tout le monde triche, toi tu ne dois pas tricher. Toi tu ne dois pas tricher parce que tout le monde sait que tu es frère en Christ. Voilà. Tu ne dois pas tricher. Non seulement tu ne dois pas tricher, mais tu dois réussir. Tu dois réussir, parce que si tu ne réussis pas, c'est chaud. Pire encore, je suis dans une école où, peut-être vous n'allez pas comprendre cette réalité-là. Parce que si on fait ça ici, les gens vont dire, les associations, je suis dans une école où la proclamation, vous savez, chez nous, c'est comment ça s'appelle? C'est tous les, attends que ça me revienne, c'est tous les trimestres. Tous les trimestres, vous avez un contrôle, et puis la proclamation. Première période, deuxième période, troisième période, quatrième période. Vous comprenez? Et chaque période comme ça, proclamation, on fait sortir l'école tout entière. Dans la cour. Tout entière. Et puis il s'arrangeait de faire ça pendant la récréation des primaires. Donc même ceux de primaire, ils sont là, ils voient. Toute l'école dehors, vous êtes là-bas au fond, et vous avez l'estrade. On appelle classe par classe. Vous mettez de côté. Et on commence à appeler premier de la classe. Tu viens, tu prends ton bulletin, tu vas là-bas. Deuxième de la classe. Donc quand vous étiez à 30, tu vois que vous commencez à diminuer. Vous commencez à diminuer. Et puis on regarde. Et là-bas dans la foule, tout le monde dit, hey, frère, frère, frère. Mais frère, c'est comment? Vous imaginez? Nous, on a vécu ça. Quand tu rentres chez toi, tu bosses. Rien que quand tu penses, tu dis, devant. C'est-à-dire, même celui qui est en première primaire au CP, quand il te voit le lendemain passer, il dit, et puis on cite ton pourcentage, hein? 39%. Donc même le petit là, le CP, 39%. Je me rappelle à l'époque, le maillot de Jordan, c'était quoi? 39, je crois, je ne sais plus. 23. Je me rappelle à l'époque, il y avait une amie qui avait fait 23%. Toute l'école l'appelait Jordan. On l'appelait Jordan. Même ceux de primaire, tout le monde l'appelait Jordan. Même les sentinelles, les surveillants, tout le monde sait. Même quand tu viens le matin, tu fais ça, il te dit, t'es presque d'entrée, t'avais échoué. Même la sentinelle se permet de te dire ça. Maintenant, quand tu es frère en Christ, vous vous imaginez? Tu dois réussir. Mais, je vous assure bien aimé, on est resté ferme. On avait quel âge? 13 ans, 14 ans. On est resté ferme. On savait étudier et on savait dire aux gens, nous sommes chrétiens et nous allons rester chrétiens. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas proposé que vous, on ne vous a pas proposé, génération d'aujourd'hui? C'est la même chose. C'est la même chose. Les sorties, les fêtes, les femmes, tout ça, etc. Les premières expériences sexuelles, on nous a proposé ça aussi. Nous étions exposés à ça aussi. Nous étions exposés à ça aussi. La puberté, comme vous, on est exposés à ça. Mais on est resté obéissants vers nos parents. On a commencé à montrer à nos parents qu'on est devenu encore plus obéissants à eux, pas à cause de leur éducation, mais parce qu'on connaissait le Seigneur. Et eux-mêmes, là, tu commences à faire des choses au-delà même de ce que je t'ai appris. Ça commençait même à les rassurer. Vous comprenez? Les parents étaient beaucoup plus rassurés. Ils savaient que moi, mon enfant est pris. Ils t'empêchent d'aller à la prière. Vos histoires de prière, je ne veux pas. Mais quelque part, il est... Non, mon enfant est pris, ces bêtises, il ne fait pas. Quand ils sont en train de dire, moi, mon enfant est pris, mais ces bêtises, il ne fait pas. Ils savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance. C'était plus à cause seulement de leur autorité, mais parce qu'on avait reconnu l'autorité de Dieu. Et on connaissait la parole. Le combat spirituel, il devait prendre conscience de cela. Parce que le combat spirituel existe. Jude 1,9, nous l'avons vu. Avec le ministère des anges. Non seulement si le diable attaque, mais il faisait prendre conscience aussi à Daniel qu'il y a aussi l'armée céleste. Il y a aussi l'armée céleste. Et les deux armées s'affrontent. Jude 1,9 nous le dit. Le diable s'est disputé avec Michael, le corps de Moïse. Vous imaginez? Mais le diable connaît très bien qui est Michael. Il sait très bien qui est Michael. Le puissant ange. Il le sait. Mais il a dit, Michael, aujourd'hui, toi et moi, on va se mesurer. On va se mesurer. Peut-être que je peux gagner. Peut-être. Alléluia. Vous comprenez? On va baisser un peu la température, je crois. Dans Job 1, le chapitre 1, le chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2, on voit comment cette réalité spirituelle-là, le diable se présente devant Dieu pour accuser. Alléluia. Est-ce que tu prends conscience que la vie ne se limite pas sur cette terre et ce que tu vois? Est-ce que tu prends conscience de cela? Vous savez, quelquefois, Dieu m'emmène loin.
Et des fois, quand j'ai ce sentiment-là quand je suis en Asie. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est tellement loin la distance que je fais. Presque 14 heures de vol. Et quand j'arrive là-bas, je suis le seul noir. Le seul noir. Et des fois, je dis, mais attends, on est dans des villages au fin fond du Cambodge, à la frontière avec je ne sais même pas c'est quel pays. Et je me dis, mais attends, c'est pas possible. On ne réalise pas, nous, quand on est en Europe, qu'il existe aussi d'autres terres, d'autres pays, où il y a des humains qui vivent comme toi et moi. On a des fois du mal à imaginer ça. J'arrive et je me dis, ah, ici aussi il y a des humains. Je me dis, est-ce qu'ici aussi il y a des humains? J'ai dit, mais moi quand je suis à Paris, je ne calcule même pas. Tu sais qu'il y a des pays auxquels tu ne penses même pas. Tu ne sais même pas que ça existe ces pays-là. Mais là-bas, il y a des humains qui vivent comme toi et moi. Qui mangent, qui se réveillent, qui vaquent à leurs occupations comme toi et moi. Pourquoi je suis dans ces maisons? Pour te faire comprendre que le monde ne se limite pas à ce que toi tu vois et à ce que toi tu connais. Tu me comprends? Maintenant, prends conscience qu'au-delà de cela, il y a aussi un monde spirituel. Ça existe, bien aimé. Ça existe, que tu le veuilles ou pas, ça existe. Prends conscience qu'il existe un monde spirituel. Et que dans ce monde spirituel, il y a le bien et le mal qui s'affrontent. Et l'enjeu dans tout ça, c'est toi. Ils ne s'affrontent pas pour le plaisir de s'affronter. Hein. Ils ne s'affrontent pas pour le plaisir de s'affronter. Non, ce n'est pas comme dans les vieux films des Chinois qu'on voyait. À l'époque, quand on était jeunes, on ne comprenait pas. Deux personnes qui se rendent dans le micro. Ils commencent à se battre directement. Attends. Mais vous battez pourquoi? On ne sait pas. Dès qu'ils se voient, seulement le combat commence. Ça, c'est les films chinois de notre époque. Maître Shaolin, tout ça. On ne sait pas. Ils seront dans le conseil. Oh, mais vous battez pourquoi? Le monde spirituel, c'est pas ça. Ils ne s'affrontent pas pour le plaisir de s'affronter. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu sais ça? Le problème de leur affrontement, c'est toi. Tu comprends pas, hein? Non, tu n'as pas. Je te dis, le problème de leur affrontement, c'est toi. Pendant que toi, tu joues, pendant que toi, tu blagues, pendant que toi, tu négliges la prière, pendant que toi, tu négliges la parole, pendant que toi, tu négliges la maison de Dieu, tu négliges le service de Dieu, pendant que toi, tu vis ta vie tranquillement, tu crois que la vie, c'est simplement s'habiller, manger, se marier, avoir des enfants, parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête ici, sur la terre. Ça ne se limite pas à ça, bien-aimé. Ça ne se limite pas à ça. Là-bas, il y a des combats à cause de toi. À cause de toi. Le problème, c'est toi. Nous, les humains. L'enjeu, c'est nous. Dieu dit, moi, je veux bénir. Dieu me dit, tu ne béniras pas. Dieu dit, moi, je veux le sauver. Dieu me dit, tu ne le sauveras pas. Dieu dit, moi, je veux qu'il ait son diplôme. Dieu dit, il n'aura pas son diplôme. C'est ça l'enjeu, bien-aimé. À part cela, ils vont se disputer quoi? Le trône de Dieu, le diable ne l'aura jamais, il le sait. Ils vont se disputer quoi? Mais est-ce que tu es conscient de cela? Qu'il s'agit de toi. Alors s'il s'agit de toi, toi-même maintenant le concerné ou la concernée, quelle est ton attitude? Il s'agit de toi, quelle est ton attitude? Pendant que les gens se battent pour toi, toi-même tu te comportes comment? Pendant que les gens se battent pour toi, toi-même ton attitude, est-ce que tu as conscience de ça? Prendre conscience que pendant l'épreuve, Dieu est avec nous. Pendant l'épreuve, le Seigneur est avec nous. Il nous guide. Il nous garde. Il nous garde. Il marche avec nous. Alléluia. Matthieu 28, 53. L'autorité du Seigneur. Jésus-Christ aussi avait la bouche, hein? Ça, on l'a frappé. C'est Matthieu, je crois. Non, je crois que je me suis trompé, c'est pas Matthieu. Je vais retrouver, ça va revenir, je vais revenir, ça va retrouver. La Bible dit en ce moment-là, le Seigneur se présente devant Pilate. Et alors que Pilate est en train de le menacer, Pilate est en train de lui faire comprendre qu'il a le pouvoir. On va retrouver ce verset. Matthieu 26, je crois, 26, 53, si je ne me trompe.
Matthieu 26, 53. Oui, c'est bien ça. Je disais plutôt Pilate, non. Alors qu'on vient l'arrêter, le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un des disciples qui sort l'épée et qui tranche l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. La réponse de Jésus-Christ au verset 22. Il dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et Jésus-Christ lui dit, penses-tu, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Crois-tu? Et devant Pilate, il a dit la même chose. Il dit, Pilate, tu as l'autorité que les hommes t'ont donnée. Mais si je veux maintenant, à l'instant même, faire intervenir des anges, tu ne pourras rien. Alléluia. Jésus-Christ était conscient du combat au niveau humain, mais il savait que ce combat avait une portée spirituelle. Et il savait ce qu'il était capable de faire. La seule différence, c'est qu'il ne l'a pas fait, comme il a dit ici, afin que s'accomplisse l'Écriture. Pour que, encore une fois de plus, toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Si ce n'était que pour lui, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait à cause de toi. C'est pour ça que je te dis, bien aimé, le problème, tu dois te rendre compte, c'est que l'enjeu, c'est toi. L'enjeu, c'est toi. Mais tu as du mal encore à comprendre cela. Il dit, je peux faire intervenir les anges. Plus de 12 légions d'anges. À l'instant même, ils peuvent venir. Et pour te dire que, bien aimé, dans le combat spirituel, dans l'épreuve, à chaque fois que tu seras dans un moment d'épreuve, à chaque fois que tu seras dans un moment difficile, prends conscience que Dieu est avec toi. Prends conscience qu'il y a un ministère des anges, rien que pour toi. Il y a un ministère des anges, rien que pour toi. Prends conscience que le Saint-Esprit est là. Christ leur dit, même quand vous arrêterez, on vous mènera devant les tribunaux, n'ayez crainte. L'Esprit du Seigneur mettra dans votre bouche ce qu'il faudrait dire. Quand nous sommes dans le combat, dans l'épreuve, nous avons l'impression que nous sommes seuls. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je ne peux rien. Seigneur, mes ennemis. Seigneur, où irai-je? Comment ferai-je? On oublie que le Seigneur est là. Et il y a tout un ministère d'anges qui peut le secourir à n'importe quel instant. Je ne dis pas qu'il faut adorer les anges. Attention. Je ne dis pas qu'il faut adorer les anges. Alléluia. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est le Seigneur qui envoie les anges. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur envoie les anges pour te délivrer, pour te faire du bien, pour te dire simplement que dans ce monde spirituel, toi aussi, les anges sont là à ton service, pour te secourir, pour te soutenir. Pendant le moment de l'épreuve, dans le jardin de Gethsémani, dans Luc 22, 4, Christ au verset 42, il dit Luc 22, 4, au verset 42, il dit disant, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté ne se fasse pas, mais la mienne. Christ est en train d'agoniser. Christ a peur. Christ est dans l'angoisse suprême, à un niveau tel que c'est des grumeaux de sang qui sortent. Et dans cette épreuve où sa chair est en train de se battre avec la volonté de Dieu, il nous arrive des fois d'arriver à un point où notre chair est en train de se battre avec la volonté de Dieu. Où notre cœur nous conduit là où Dieu ne veut pas. Où ce que nous entendons de Dieu n'est pas ce qui nous plaît. Mais ce que nous aurions voulu entendre. Et là, il y a un combat au fond de nous. Ça, on ne sait plus. Tu es dans un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? La Bible dit c'était tellement intense et difficile. Après que tout cela soit passé, ou pendant même ce moment-là, la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Alléluia. Pour le fortifier. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'épreuve, que l'Éternel te fortifie. L'ange est apparu et il a dit que la paix soit avec toi. Je ne sais pas quel temps tu es en train de traverser, mais que la paix soit avec toi. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas la paix, c'est là où on prend les mauvaises décisions.
Beaucoup ont pris des mauvaises décisions parce qu'ils n'avaient pas la paix au fond d'eux. Dans le moment d'épreuve, quand humainement tu dis tout est plié, humainement j'ai tout perdu, il y a la pression du monde, il y a la pression de la famille, il y a la pression de la société, il y a la pression des humains, il y a la pression de notre propre conscience, il y a la pression financière, il y a la pression, je sais pas moi, juridique, il y a la pression familiale, il y a la pression, ça vient tellement de partout. On manque la paix au fond de nous et on prend la mauvaise décision. On s'engage là où Dieu ne veut pas qu'on s'engage. On s'engage avec les mauvaises personnes. On s'engage dans les mauvais projets. On s'engage dans la mauvaise direction. On prend les mauvaises décisions. On a la mauvaise attitude. Pourquoi? Parce que la paix n'est pas en nous. Je ne parle pas de la paix que le monde donne. Je parle de la paix que Dieu donne. Qui surpasse tout. Qui surpasse tout. Là, je vous dis que la paix soit dans ton cœur. Des fois, on ne comprend pas, mais que la paix soit dans nos cœurs. Dans le combat de l'église, des fois, on ne comprend pas. Pourquoi, Seigneur? Pourtant, on a fait. Pourtant, on a fait. Pourtant, on a fait. Pourquoi? Que la paix, autant que durera ce combat, que la paix ne quitte pas nos cœurs. Si la paix quitte ton cœur, ce jour-là, tu commences à prendre des mauvaises décisions. Tu commences à te retirer. Tu commences à te refroidir. Tu n'y crois plus. Tu ne te projettes plus. Tu le fais le service minimum. Que la paix soit avec toi. Tant que la paix sera avec toi, tu continueras. C'est que même lui-même, le Seigneur, quand il apparaît à ses disciples, il sait qu'il les a laissés dans une situation difficile. Il vient de mourir, on l'a tué. Les disciples ont peur de représailles. Quand il apparaît à ses disciples, il dit quoi? Que la paix soit avec vous. Le shalom. Shalom. Parce que si la paix n'est pas en toi, tout ce que je dirai après, tu ne m'écouteras pas. Il y a beaucoup de gens, on leur a dit, on leur a prévenu, ils ont vu. Des fois même, ils savaient. Mais comme la paix n'était pas avec eux, c'était impossible qu'ils puissent intégrer et prendre en considération tout ce qu'on leur a dit. Malgré cela, ils ont quand même franchi le pas. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Quand la paix n'est pas avec toi, on peut te dire bien des choses. Ça entre là, ça sort de l'autre côté. Parce que la paix n'est pas en toi. Tu ne vois que la pression, tu ne vois que les délais, tu ne vois que tout ça, tu ne vois que la paix n'est plus en toi. Et après l'avoir dit que la paix soit avec toi, la Bible dit, Daniel dit qu'il m'a tenu et il m'a fortifié. Alléluia. Sois fortifié. Église du Seigneur, soyons fortifiés. Moi j'y crois, nous y arriverons. Moi je crois que nous y arriverons. Je crois que nous y arriverons. Soyons fortifiés. Soyons fortifiés. Je crois que nous y arriverons. Le Seigneur vient pour nous fortifier. Il nous fortifie par sa parole. Dans Matthieu 4, 11, la Bible dit qu'après qu'il lui était tenté, le diable s'est retiré. Un ange est venu auprès du Seigneur pour le servir, pour le fortifier. C'est normal que les forces te manquent. C'est normal. C'est normal. Mais laisse-toi fortifier par la parole de Dieu. Laisse-toi fortifier par la parole de Dieu. Et prends conscience de toutes ces choses. Parce que dans tout ça, la chose la plus essentielle, c'est que tu n'es pas seul. Alléluia. Quelquefois, nous n'avons pas conscience que nous ne sommes pas seuls. Que Dieu est avec nous. La première des choses que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que dans le combat, dans l'épreuve, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus avec nous. Nous sommes seuls. Parce que c'est le sentiment que nous avons. L'expression même humaine dit, tu as l'impression que tu es seul au monde. Seul. C'est comme si sur la terre, on te mettait, tu es seul. Autour de toi, il n'y a rien. Tu es seul. Seul. Tu ne comprends pas. Quel chemin prendre, tu ne sais pas. Quelle direction prendre, tu ne sais pas. Tu cherches un repère, il n'y a pas de repère. Un conseil, il n'y a pas de conseil. Tu es seul, seul, face à ton destin. Il n'y a rien de plus troublant. Il n'y a rien de plus troublant, bien-aimé. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais plus, tu n'as plus de repère. Où est le nord, où est le sud, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu es loin. Loin. C'est le sentiment que tu es loin. C'est tout ce que tu as comme sentiment. Je suis loin. Loin d'où tu ne sais pas. Mais je suis loin. Je suis perdu. Mais dans tout ça, est-ce que tu es conscient que tu n'es pas seul? Dans le combat, Seigneur, je subis. Ils vont bientôt m'atteindre. Il me reste qu'un jour à vivre. Il me reste que quelques secondes à vivre. Est-ce que tu es conscient que tu n'es pas seul?
Le diable veut te faire comprendre que tu es seul. En réalité, tu n'es pas seul. Pendant que tout ce temps, les amis de Job venaient pour lui dire, Job, peut-être que tu as péché. Peut-être que tu as péché. Pendant tout ce temps où Job criait, il essayait tant bien que mal de se défendre, de parler. Job a parlé par toutes les manières. Il a bousculé Dieu. Il a tout fait pour que Dieu réagisse. Dieu s'est tué. Mais est-ce que vous savez que pendant ce temps-là, Dieu était au contrôle de la situation? Est-ce que vous savez ça? Pendant tout ce temps-là, Dieu n'a pas détourné son regard de Job. Je crois que pendant cette période-là, s'il y avait un dossier que Dieu surveillait comme l'huile, comme le lait sur le feu, c'était le dossier de Job. Je crois que pendant toute cette période-là, c'est la période où Job a attiré le maximum d'attention de Dieu sur lui. Alors que Job, il avait le sentiment que Dieu l'avait abandonné. Je pense que toute la vie de Job, Dieu n'a jamais regardé Job 24 heures sur 24 comme cette époque-là. Parce que Dieu surveillait seconde après seconde la vie de Job. Même s'il ne disait rien, il surveillait. Et il avait même le diable à l'œil. Il avait fait attention, j'étais mis une limite. Et il était là, il regardait Job tous les jours. Mais Job avait le sentiment qu'il était seul. Mais Dieu était là. Si seulement on pouvait lui ouvrir les yeux. Quand à la fin, Dieu a ouvert sa bouche, il a parlé, Job a dit pardon. Pardon. Je crois que j'ai trop parlé. Répands-toi. Il y a beaucoup de choses que tu as dit. Tu as parlé trop vite. Tu as trop vite condamné Dieu. Trop vite, répands-toi. Parce que Dieu était là. Dieu était là. Dans 2 Rois 6, 16 à 18, il y a ce jeune homme qui est serviteur à côté d'Élisée. Ils vont à un endroit et ils sont assiégés parce que le roi envoie dans la nuit une armée tout entière pour les capturer. Eux, ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas conscients pendant qu'ils étaient en train de dormir. Il y avait une armée qui s'était levée. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends cette image? Pendant qu'ils étaient en train de dormir, ils ne savaient pas qu'il y avait une armée qui s'était levée contre eux. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui contre toi? Est-ce que tu as conscience de cela? Mais ce qui est bien, vous allez voir la différence entre ces deux hommes. Il y en avait un, il connaissait son Dieu. Il avait un contact permanent avec son Dieu. Alléluia. Ça, je te dis, Dieu n'est pas obligé de tout te révéler. Arrête de courir chaque fois derrière les prophètes. Dieu n'est pas obligé de tout te révéler. Non. Ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Il y a des choses, Dieu n'aura pas besoin de te le dire. Lui-même, il va s'en occuper. Parce qu'il sait que tu as une relation avec lui. Et toi, tu lui fais confiance. Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Non. Tu cours derrière les prophètes. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Mais bien aimé, Dieu ne peut pas tout te dire. Est-ce que chaque matin, avant de sortir, tu as une prophétie de Dieu avant de sortir? Non. Mais tu sors pourtant. Tu sors pourtant. Tu me comprends? Là, le serviteur de Dieu, il savait que moi je dors. Seigneur, si tu as me révélé, révèle-moi. Mais moi je ne veux pas courir après toi tous les jours. Seigneur, parle, parle. Non, si toi tu as à me dire, dis-moi. Moi tout ce que je sais, c'est que je suis en contact avec toi. Je suis en contact permanent avec toi. Donc si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. S'il n'y a rien à dire, fais tes affaires. Moi aussi je fais mes affaires. Donc quand il faut dormir, je dors. Quand il faut prier, je prie. On ne doit pas devenir esclave du combat spirituel. Est-ce que tu me comprends? Mais pour arriver à cette dimension dont je suis en train de te parler, c'est ta relation avec Dieu qui va déterminer ça. C'est ta relation avec Dieu. Ne le fais pas pour le plaisir de le faire. On va te frapper comme les 7 filles de Séva. Lui, il savait. Et le matin, il se réveille. Son serviteur, lui qui était encore apprenti, il sort. Il rentre, il dit, la situation est dangereuse. Là, en tout cas, il y a danger. Il y a danger. Il y a danger. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une armée dehors. Je ne sais même pas comment on va sortir. Comment on va traverser? Impossible. C'est une mission impossible. On ne peut pas traverser cette armée. C'est une mission impossible. Il paniquait. Comme toi, tu paniques. Qu'est-ce que je veux faire? Vraiment, vraiment. Il paniquait. On va mourir. Je crois que c'est fini pour nous, etc., etc. Il paniquait. De la même manière que dans le bateau, dans la barque, les disciples paniquaient. Mais celui qui avait une relation pure, directe, constante avec le Père, il dormait. Tu vois la différence? Il dormait. Il a dit, Père, ça c'est ton affaire. Moi je sais que j'irai de l'autre côté. Occupe-toi de ça. Ces démons-là qui veulent m'empêcher d'aller de l'autre côté, ça c'est ton affaire. En réalité, c'est des démons.
Parce que ce qu'il allait faire de l'autre côté, les démons l'avaient déjà précédé. Tu ne lis pas la Bible, c'est pour ça que tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu ne lis pas la Bible, c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire la Bible. Parce que si je te pose la question de quoi il s'agit, tu ne sais pas. Tu ne lis pas la Bible. Tu vois, et tu te dis chrétien. Mais ceux qui lisent la Bible savent de quoi je parle. Ouais. Apprends à lire la Bible, à connaître la parole de Dieu. Il y a un danger, on ne pourra pas partir. L'homme de Dieu est sorti tranquillement, il a regardé. Il dit, petit, pourquoi tu paniques? Il dit, vieux, je crois que tu n'as pas compris. Hein? Je crois que tu n'as pas compris. Vous faites trop confiance à Dieu avec vos histoires de foi là. Viens, regarde toi-même. Le serviteur de Dieu sort, il regarde. Il dit, oui, effectivement, je vois, il y a une armée. Mais on va faire comment? Il dit, petit, on va passer. Elle dit, vieux, on fait comment? Il dit, petit, on va passer. Il dit, vieux, non. Là, en tout cas, je suis ton serviteur, mais... En tout cas, pasteur, moi, je travaille à l'église, ça fait longtemps, mais là, vraiment, c'est que tu veux prendre comme décision. Non, je crois que non. Là, pasteur, là, c'est un peu compliqué, quoi. Je crois que tu n'as pas bien réfléchi. Tu crois vraiment qu'on va s'en sortir? Depuis le temps où on lutte, tu crois vraiment qu'il y a encore espoir? Moi, je crois que là, c'est... Bon, fais seulement, hein. Vous savez, il y a des gens qui te suivent, ils te disent, ils te suivent, mais en fait, leur cœur n'y est pas. D'autres sont bon, fais seulement, bon, ok, on est là, mais il n'est pas là, en fait. Il attend jusqu'à ça, après, moi, je vous dis, hein? Qu'est-ce que je vous avais dit? Tu vois, qu'est-ce que je vous avais dit? Moi, j'avais dit. Ils ne sont que prophètes pour les choses qui échouent, jamais pour les choses qui réussissent. Moi, j'avais dit, hein? Moi, je savais qu'on allait échouer. Ah, donc toi, tu n'avais pas la foi qu'on va réussir, je savais qu'on allait échouer. Alléluia. Il dit, vieux, on ne va pas passer. Il était tellement insistant. Ça l'a un peu fatigué. Il a dit, ok, d'accord, je crois que toi, tu ne comprends pas certaines choses que moi, je ne comprends pas. Il dit, Seigneur, ouvre-lui un peu les yeux qu'il voie. Il n'a pas fait une prière compliquée. Hein. Et Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voie. Lui-même qui voie. Quand on l'a ouvert les yeux, il a regardé. Il a vu qu'il y avait des myriades et des myriades d'anges sur les collines environnantes. Des myriades et des myriades. La conclusion, c'est quoi? Nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Bien aimé, le diable peut mettre toute son armée, je dis bien toute son armée, y compris lui-même, derrière toi. Il ne sera jamais plus nombreux que l'armée de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pris que le 1/3. Alléluia. Tu comprends? Jamais. 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 Et par la puissance de Dieu, Dieu n'a pas besoin de mettre toute son armée contre le diable. Par la puissance de Dieu, un seul ange peut vaincre peut-être toute l'armée de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Parce que ce qui travaille en eux, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Donc prends conscience d'une chose, bien-aimé, tu n'es pas seul dans ce combat. Ça, c'est très important. Tu ne paniqueras pas. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Celui qui te combat, il a moins de force que celui qui te protège. Tu dois avoir conscience de cela et avoir cette assurance. Je veux dire, cette assurance inébranlable, inébranlable, que le Dieu qui est avec toi, c'est le Dieu tout-puissant. Et que personne n'est au-dessus de lui. Personne, personne. Tu dois avoir l'assurance que Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu dois avoir l'assurance que Dieu est fidèle. Si dans l'histoire, il y a quelqu'un qui doit abandonner, c'est toi. Ça ne sera jamais Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'obéira pas, c'est toi. Ça ne sera jamais Dieu. S'il y a quelqu'un qui ne remplira pas le contrat, ça sera toi. Ça ne sera jamais Dieu. Ça, c'est déjà assuré. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Prends conscience de cela dans ce combat. Prends conscience de cela dans ce combat et avance avec ton Dieu. Prends conscience de ce combat et avance avec ton Seigneur. Et que rien ne vienne te perturber. Que rien ne vienne te perturber. Ainsi, quand on va continuer de combattre, parce que ce n'est pas fini, nous aurons toujours l'assurance que Dieu est avec nous. Même quand les flots vont se lever, nous aurons l'assurance que Dieu est avec nous. Parce que nous avons conscience. Conscience. Ça, je dis, au-delà de tout cela, il faudrait que nous prenions conscience, que nous tirons les leçons qui vont nous fortifier. Après cela, Daniel était fortifié parce qu'il avait pris conscience du combat spirituel. Et il est allé. Tout ce qui est arrivé après, Daniel l'a affronté. Ce n'était pas la seule épreuve. Daniel l'a affronté. Parce que Dieu lui avait parlé et il a tiré les leçons de ce que Dieu lui avait dit. Devant nous, nous allons prier.